C'est Patrick Muller, je suis coach. Bienvenue dans ce live du 23 mai. Je vais commencer par vous donner quelques informations et après je répondrai aux questions comme je le fais régulièrement. Il y a 3 points que je voudrais aborder avec vous. Je voudrais aussi vous donner des nouvelles de mes vidéos. Ensuite, je vous parlerai de 2 bonnes nouvelles, à savoir la personne que j'aide à quitter un pervers narcissique. Donc, je vous expliquerai comment j'y suis arrivé à la faire quitter un pervers narcissique et je vous parlerai aussi d'une personne que j'ai aidé à quitter un manipulateur. Donc, je vais commencer par mes vidéos. Alors, j'en parle depuis un petit moment déjà, où je suis en train... Alors, je sais que j'avais dit il y a 15 jours que je les mettrais en ligne et je l'ai pas fait. Et là, je vous dis encore, ça sera pas cette fois-ci, mais ça sera la semaine prochaine. Donc, c'est mes tests de compatibilité amoureuse. Donc, il y a une version pour les couples qui vous allez pouvoir savoir si votre couple est solide, donc s'il peut tenir la route. Et puis, il y a une version pour les célibataires. Ça vous permettra de savoir si la personne... Alors, 2 choses pour les célibataires. 1, vous allez pouvoir savoir si la personne avec qui vous avez des vues, ça peut donner une relation solide. Et vous pouvez savoir aussi si vous êtes passé à côté d'une histoire avec vos ex. Et en même temps, d'une manière générale, même si vous ne connaissez pas la bonne personne, même si vous avez personne dans votre tête, vous aurez le profil psychologique de votre personne idéale. Donc voilà, en fait ça a pris plus de temps parce que, bon, d'une part, je suis occupé, j'ai des consultations, j'ai des clients. D'autre part, je fais tout seul, donc j'ai fait l'écriture, j'ai fait le montage, enfin filmer, montage, et j'ai fait aussi la mise en place et tout ça. Alors, des petites coupures, je m'en excuse. Donc, alors bienvenue à ceux qui viennent, vous allez pouvoir vous poser vos questions dans 2 minutes, je vous promets. Donc je disais que ça va sortir. Ah oui, vous pouvez aussi faire la compatibilité amicale avec ce test-là. Charlie et Mélodie, vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas. D'accord, dans la barre de commenter. Donc ça sort cette semaine. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me poser vos questions soit dans les commentaires, vous pouvez m'envoyer un email à bonjour la Polynésie française, ça me fait plaisir, vraiment plaisir. Il doit être très très tôt le matin ou très très tard le soir, je sais plus. Si vous êtes intéressé par la compatibilité amoureuse ou bien tout ce qui est ou bien pour les célibataires, savoir le profil psychologique, soit vous pouvez laisser un commentaire ici ou sur YouTube ou Facebook parce qu'il y a des replays, ou soit vous pouvez m'envoyer un email à contact@patrickmuller-coach.com. Donc n'hésitez pas à le faire, comme ça je vous tiendrai au courant, vous serez même privilégié. Alors, encore bienvenue à ceux qui arrivent. Sinon, concernant la personne de 23 ans que j'ai aidé à quitter un pervers narcissique, donc bonne nouvelle, ça y est, c'est fait. Elle l'a quitté et elle l'a vraiment quitté définitivement. Il y a eu des allers-retours, mais là c'est définitif. Elle veut plus le voir, elle veut plus l'entendre. J'en parle parce que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Désolé pour les problèmes de connexion. C'est un sujet qui intéresse vraiment beaucoup de personnes et je sais qu'il n'y en a pas beaucoup des pervers narcissiques en France, mais il y a beaucoup de personnes qui ont des tendances perverses narcissiques. Et en fait, ce qui reste, le problème, c'est qu'on avait réussi à travailler avec elle sur tous les blocages qu'elle avait, les raisons malsaines pour lesquelles elle était attirée par cet homme. Donc ça, c'était fait. Mais malgré ça, elle n'arrivait pas à le quitter. Elle avait un mental qui était très costaud là-dessus. Elle avait tellement peur de l'inconnu. Et puis, et ça, je tiens vraiment à le préciser aussi, c'est qu'elle avait toujours peur de ne pas avoir été au fond. Elle avait cette peur de dire, j'ai peut-être loupé l'occasion pour lui de changer, et peut-être qu'il va changer, et peut-être que ça va aller mieux, et peut-être que je passe à côté de l'homme de ma vie. Et on a travaillé là-dessus, et suite aux événements, parce qu'évidemment... je rentre pas dans tous les détails, mais il y a eu beaucoup d'événements les 3 dernières semaines et qui ont fait qu'à un moment donné, c'était trop, quoi. Et du coup, elle a lâché. Et bon, ça faisait 7 mois que je l'ai aidé à lâcher. Alors, 7 mois, ça peut paraître beaucoup. Pour certains, ça va peut-être peu. Mais on a réussi à... Voilà, c'était... Le plus gros problème, c'était son mental. Parce que même si tout était clair dans sa tête, la peur de l'inconnu lui faisait encore peur. Et voilà, donc ça, je suis franchement très, très, très fier d'elle.
c'est vraiment pas facile. Bienvenue à ceux qui arrivent. Et puis la deuxième histoire, c'est l'histoire d'une femme qui habite Marseille, que j'ai aidé à quitter un manipulateur. Alors lui, il n'est pas pervers narcissique, mais il a des tendances un peu perverses de domination dans sa manière de faire. C'est qu'il veut absolument avoir le pouvoir. Il voulait avoir le pouvoir. Écoutez, non seulement elle l'a quitté le 15 mars, mais voilà, avec mon aide, on a réussi à faire qu'elle reprend confiance en elle. Bonsoir Jérôme, dans quelques minutes vous allez pouvoir poser vos questions. Elle reprend confiance en elle et elle m'a dit deux choses qui m'ont fait super plaisir. Elle m'a dit le week-end dernier qu'elle avait tellement ri qu'elle en avait eu mal aux zygomatiques et qu'elle disait elle-même que rire, ça faisait plus partie de sa vie. Et là, maintenant, elle retrouve goût à la vie, elle apprécie sa vie. Et puis, elle m'a dit aussi, alors moi, je lui ai toujours dit, alors c'est une expression à moi, c'est mon expression, c'est une de mes expressions, j'ai quelques expressions, et je disais toujours qu'elle marcherait à 20 cm du sol. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire qu'elle sera en lévitation, mais bon, c'est l'image. Mais en fait, elle se sentirait tellement bien dans son corps, tellement bien dans sa tête, que se sentirait... Et elle m'a dit, en fait, c'était très drôle quand elle me l'a dit d'ailleurs, elle me dit, ben voilà, la dernière fois, je me dirigeais vers le supermarché. Bon, j'avais pas l'impression de marcher à 20 cm du sol, mais j'avais déjà l'impression de marcher à 5 cm du sol. Et ça m'a fait tellement plaisir pour elle, parce que en l'espace de 48 heures, elle a eu un super week-end où elle a éclaté de rire, elle a retrouvé goût à la vie. Et 48 heures plus tard, elle me dit que elle se sent légère, elle se sent bien. Et voilà, ceux qui sont avec des manipulateurs, des manipulatrices comprendront que c'est un but, mais qui ne le vivent pas au quotidien. Et moi, je veux vraiment, à travers ces deux exemples, que j'ai résumé très rapidement, mais je veux vraiment que vous compreniez qu'on peut aller mieux, que tout le monde a droit au bonheur. Ça, j'en suis mais complètement convaincu. Je me bats pour ça tous les jours et je veux vous aider. Enfin, si vous avez envie d'être aidé, je veux vous aider à aller mieux. Et je me bats pour ça, encore une fois, tous les jours. Donc, même si vous êtes avec un conjoint, une conjointe qui vous fait vivre le pire, comme des pères narcissiques ou des manipulateurs, manipulatrices, c'est possible. Voilà. Alors, certes, il faut avoir envie d'être aidé, il faut avoir envie de m'appeler, mais c'est possible. Ça se fait pas en 2 jours, mais ça se fait. C'est pas difficile. Et après, il faut juste avoir envie. Voilà. Il n'y a rien de compliqué en soi, il faut juste avoir envie. Bon, voilà, ça c'était les 3 points que je voulais vous donner. Donc vous voyez, il y a des bonnes nouvelles. Maintenant, il y a un peu, encore une fois, je suis désolé pour les interruptions de connexion. Je suis vraiment, c'est indépendant de ma volonté. Moi, j'ai la fibre chez moi, donc je comprends pas trop ce qui se passe. Donc, si vous avez des questions, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patrick Muller, je suis coach. J'aide des personnes. Alors, soit si vous êtes en couple, je vous aide dans les problèmes de couple. Tout ce qui est dispute, infidélité, problème de communication, violence et tout ce qui est possible. Même organisation de l'emploi du temps, les enfants, machin, et tout ça. Et si vous êtes célibataire, je réponds à vos questions concernant s'il y a des échecs amoureux. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des échecs amoureux, je réponds aussi. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des consultations à distance ou à domicile et que je me déplace dans toute la France, Belgique, Suisse, voilà, avec ma voiture une fois par mois. D'ailleurs, le prochain Tour de France, la semaine prochaine, il reste quelques places, donc en fonction de là où vous êtes en France, dites-le moi et si ça vous intéresse. Donc moi, c'est une consultation, ça dure le temps qu'il faut, donc en moyenne c'est 2 à 4 heures, le record c'est 7 heures. Le record, c'était avec la fille que j'ai aidée à quitter le pervers narcissique. Donc, ça a duré 7 heures, mais bon, vous doutez bien qu'il y avait des raisons. Et donc, n'hésitez pas à me poser vos questions, je les attends. Voilà. Pour ceux qui sont encore là, je sais qu'il y a eu quelques personnes qui sont passées, il y en a qui sont revenues, il y en a qui sont reparties. Donc, si vous avez des questions, posez-les. Ça me fera un plaisir d'y répondre, comme tous les dimanches. Enfin, presque tous les dimanches, puisque le dimanche dernier, je n'ai pas pu venir. Donc, n'hésitez pas. Oui, non. Je pense qu'il y en a qui attendent que d'autres posent des questions. Moi, je peux vous parler de moi. Je peux vous parler de mon travail, si vous voulez, pendant 1 heure. Mais c'est pas trop le but. Le but, c'est que j'essaie de vous aider. Voilà. Donc, si Jérôme, vous avez une question. Si Ilem Hassan, bonjour, vous avez une question. Si Charlie et Mélodie,
de la Polynésie française, vous avez une question. Alors, je remonte un peu tous ceux qui sont déjà venus. Esther Ostan, si vous avez une question. Ramsès 1134, si vous avez une question. Enfin, tous ceux qui sont là, ou qui sont encore là, ou qui sont repartis, je ne sais pas. Parce que comme je ne sais pas qui est là, qui n'est pas là, mais posez-moi vos questions si vous avez des questions. Alors, bon, si vous voulez écouter, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je peux vous parler de mon métier, il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai qu'en ce moment, c'est assez intense au niveau des consultations. C'est la période qui veut ça. C'est la libération. Bon, vous voyez de quoi je veux parler. Je parle du Covid et tout ça. Donc, forcément, au niveau des couples, ça a beaucoup secoué en 2020. Forcément, aucun confinement a laissé le couple sans. Il y a toujours eu un effet, surtout le premier. Donc, soit ça a rapproché, ça a arrivé que le fait de se retrouver, ça, il y a des couples qui me l'ont dit, ça a fait du bien. C'est des personnes qui ne communiquaient plus, qui se passaient plus de temps ensemble à cause du travail, et du coup, le télétravail a permis de se retrouver. Mais bon, sinon, c'est plus des personnes qui, malheureusement, les ont mis face à leurs épreuves, et du coup, les 3 confinements, c'est sûr, ça n'avait pas aidé. Donc voilà, donc ça, en ce moment, j'ai pas mal de travail, mais c'est des gens qui sont motivés, c'est des personnes c'est des grands moments, mes consultations, puisqu'en plus, on prend le temps, comme c'est illimité, je prends vraiment le temps d'analyser, et au passage, quand je dis illimité, c'est vraiment, non seulement c'est vraiment illimité, mais vous payez le même prix que ça dure 2 heures ou 4 heures, donc moi, ça me permet de prendre mon temps, d'analyser les situations, de donner des explications, et puis le client, ça lui permet de prendre son temps, de poser plein de questions, et vraiment d'en profiter, quoi. Sans pression, sans regarder sa montre, et c'est très cool, quoi. Alors c'est rare, d'habitude les lives, il y a toujours plein de questions. Là, c'est très très calme. Alors je ne sais pas si c'est lié au week-end de 3 jours. Si c'est... Alors, Sidarella qui nous rejoint. Donc Sidarella, n'hésitez pas, bienvenue. N'hésitez pas à me poser vos questions, si vous avez des questions. Donc je suis Patrick Muller, je suis coach. Donc c'est bien parce que c'est arrivé au moment où je disais que d'habitude il y a plein de personnes qui se connectent, et là aujourd'hui c'est un peu le début est difficile. Donc bon, comme dit, n'hésitez pas à me poser vos questions sur votre vie sentimentale, si vous voulez que je vous aide. Comme je suis coach, c'est mon métier de tous les jours. Bon. Sinon, ça risque d'être le live le plus court depuis que je fais des lives, puisque ça a duré, puisque là on est à 13 minutes des choses qui arrivent. S'il y en a qui sont partis en week-end, en tout cas, je pense qu'il y en a peut-être plein aussi qui attendent de voir le replay. Bon, il risque d'être court le replay cette fois-ci. Bon, il y a eu des fois, il a duré 1 heure, le replay, 1h15. Là, il risque d'être un peu plus court. Je pourrais aussi vous parler en long, en large et en diagonale des... Alors, mes cuisinebi, bienvenue. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Je suis Patrick Muller, je suis coach. Mon métier est de vous aider dans votre vie sentimentale, les relations en général. Et bon. Donc, voilà. Alors... Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être en rester là pour aujourd'hui. Bon. Alors, Jamila sont bienvenus. Alors, là, vous êtes... voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de questions. Alors, donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, je suis Patrick Muller, je suis coach. Mon rôle est de vous aider dans votre vie sentimentale. Bonjour Siderella. Alors, pour Siderella, vous écrivez votre question dans un commentaire. Oui, Siderella. Donc, vous êtes la première question du jour. Que voulez-vous savoir? J'attends votre question. Donc, en attendant, s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, il n'y a pas de souci.
Donc, alors, c'est lire là. Qu'est-ce que cela signifie quand un homme fait une conversation avec une femme? Alors, sujet qui est un peu un sujet polémique, mais qui est une très bonne question. Je m'explique. Alors, il y a plusieurs possibilités. Déjà, il faut savoir que la majorité des hommes, c'est pas du tout des grands communicateurs. C'est des hommes qui vont fuir la communication, qui vont vous répondre avec des oui, des non, qui vont parfois faire un grognement et ça sous-entend une réponse, ou bien qui vont vous répondre par une autre question, ou bien qui vont vous répondre avec des phrases du style, et ça je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui vont se reconnaître, je sais pas, j'ai fait comme tu veux, débrouille-toi. Alors, quand vous précisez, quand il dit qu'il apprécie, mais il ne dit pas réellement ses attentions envers ses sentiments. Oui, alors vous avez sûrement un conjoint enfin, on va dire qu'il est timide, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas à dire ses sentiments, donc ça peut être lié à son éducation, ça peut être lié à des ex, mais déjà c'est bien qu'il vous dit qu'il apprécie. Alors, si maintenant vous, c'est sûr, vous êtes quelqu'un qui a un gros besoin de vous sentir aimé, vous avez besoin d'affection, forcément vous allez être en manque affectif avec simplement ce genre de phrases. Mais déjà, honnêtement, il y a des femmes qui seraient jalouses de vous parce qu'il y a des hommes qui vous diront même pas qu'ils apprécient. Donc déjà, le vôtre, il vous dit qu'il vous apprécie. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas dire qu'il cache son jeu. Enfin, bon, évidemment, si c'est un manipulateur, volontairement, je vais exclure que c'est un manipulateur et je vais parler vraiment d'un homme sain, correct, qui vous respecte. Hein. Bon, parce que si c'est un manipulateur, là, on ouvre encore le champ des possibles de pas mal de choses. Maintenant, ça se peut que c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. C'est possible que c'est quelqu'un qui n'a pas eu... Il y a des personnes qui n'ont pas eu le droit... Ça, j'ai eu un homme la semaine dernière qui m'a dit, étant jeune, je n'avais pas le droit de dire ce que je pensais. Il fallait suivre l'avis des parents et il fallait se taire. Alors, on n'est pas ensemble... Alors, vous précisez qu'on n'est pas ensemble officiellement, mais c'est un collègue. On parle beaucoup ensemble, mais quand je veux savoir s'il a des sentiments, il dit rien. Ok, donc s'il dit rien, soit il en a, mais il a très peur de se prendre un râteau, voilà, soit il en a pas, mais il veut pas vous le dire, soit soit il ose pas peur de se prendre un râteau, mais parce que c'est pas dans sa culture de vous le dire, tout simplement. Ouais, bon, c'est clair qu'il y a une peur, hein, ça c'est sûr. Je pense, normalement, c'est la peur bon, peut-être pas du râteau, enfin, soit du râteau, ou en tout cas de vous perdre. Si c'est quelqu'un qui a un grand besoin d'affection, il déteste les conflits, donc il va tout faire pour éviter les conflits. Et quand je dis besoin d'affection, ça veut dire besoin de savoir qu'on l'aime. Mais il me le montre, et les autres collègues me disent qu'on a des sentiments pour moi, donc je ne sais plus. Bon, alors, quand vous dites, s'il vous dit que vous le montrez, c'est parce que les collègues vous le disent, ou parce que vous-même, vous voyez qu'il vous montre qu'il a des sentiments. Parce que après, alors il y a un autre truc qui existe, ça s'appelle la peur de l'engagement. Alors la peur de l'engagement, c'est les personnes, et bon, ça peut être, j'avoue, j'ai plus vu d'hommes que de femmes, mais ça peut être aussi des femmes, qui vont avoir du mal à commencer une relation, qui ne signeront jamais un achat immobilier, qui signeront jamais un contrat de mariage, parce qu'ils ont toujours peur que ça se retourne contre eux par la suite. Alors ça, pour vous expliquer ça, c'est un peu comme le vertige. La personne qui va vous dire, on va faire une randonnée, qui va vous organiser la randonnée, qui va faire plein de choses pour cette randonnée, et vous commencez la randonnée, vous marchez, bienvenue Nel 82, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors vous marchez, et d'un coup la personne, elle arrive à un pont, bonjour Mariam, bienvenue, content de vous voir. Donc je reprends, vous marchez, vous arrivez à un pont, et là la personne elle est tétanisée, elle dit, ah non, mais moi je passerai pas le pont, je bloque, on retourne à la maison. Malgré qu'à la base, c'était... bonjour Mariam. Malgré qu'à la base, c'était une personne qui était volontaire pour faire ça. C'est pour l'exemple de la marche, c'est-à-dire que alors, si cette personne n'a pas d'engagement, ça va être compliqué. Bon, maintenant, on va rester optimiste, on va éviter là. Bon, si on se tient à des choses beaucoup plus simples, ça peut être la peur du râteau. Moi, je pense que ça serait peut-être bien que vous le rassurez, que vous lui montrez que vous l'aimez bien, et que vous aussi, vous en avez envie, voire même que vous faites le premier geste. Parce que bon, maintenant en 2021, la femme fait aussi, il arrive que c'est la femme qui fait le premier geste.
Alors, vous dites, il est attentionné envers moi, il me taquine beaucoup, il parle beaucoup de moi aux autres. Bon, ça c'est génial. Ça, franchement, vous avez de la chance. Hein. Ce n'est pas toujours le cas de, tout le monde, de tous les hommes. Hein. Mais il ne parle pas directement. Et les autres collègues me disent qu'il doit avoir des sentiments pour moi. Il faudrait que vous lui montrez que vous avez des sentiments pour lui. On va commencer par ça. Voilà, on va partir du principe qu'il n'a pas confiance en lui ou qu'il a peur de se prendre un râteau, donc des choses basiques, simples. Voilà, donc si jamais vous lui montrez clairement que vous avez des sentiments pour lui et malgré ça il ne réagit pas, peut-être qu'il y aura. Alors peut-être qu'il a un gros manque de confiance en lui, parce que ça arrive, hein, vraiment des gens qui n'arrivent pas à prendre des décisions, qui sont tétanisés à l'idée de prendre une décision, et après voir pour la peur d'engagement. Mais dans un premier temps, montrez-lui que montrez-lui clairement que vous avez des sentiments pour lui. Enfin, si vous en avez, j'ai cru comprendre, il me semble que j'ai cru comprendre que vous en avez, mais bon, si vous n'en avez pas, soyez cool, dites-lui. D'accord ? Ne le faites pas non plus tourner en rond, en bourrique, parce que là, vous êtes sur le lieu de travail. Alors, ah oui, et donc il ne faut pas oublier aussi le contexte du travail. Imaginons que vous êtes en couple. Est-ce qu'il va pouvoir assumer d'être... Est-ce qu'il va falloir se cacher? Est-ce qu'il va falloir... comment va réagir les collègues? Est-ce que c'est autorisé dans l'entreprise? Parce qu'il y a des entreprises qui n'ont pas le droit. Et je parle en France, hein, je ne parle pas aux États-Unis. Là, je parle d'entreprises, et des entreprises toutes simples que je connais, qui n'ont pas le droit de ça. Donc il y a cet aspect-là aussi qui peut être bloquant pour lui. Donc, si jamais vous arrivez... Alors, essayez de vous voir aussi en dehors du travail. Allez boire un verre ensemble, aborder ce sujet, et vous verrez s'il réagit. Comme dit, pour résumer, il y a 3 possibilités. Soit il n'a pas confiance en lui, ou la peur de se prendre un râteau. Donc, deuxième possibilité, le contexte du travail, qui peut être un gros blocage. Et dernière possibilité, la peur de l'engagement, qui, ouais, effectivement, la peur d'engagement, alors ça, par contre, ça c'est vraiment dommage, et c'est ce qui est le pire. Voilà. Bon, maintenant, si vous connaissez un peu sa vie, s'il a déjà vécu avec une ex et vécu ensemble, acheté une maison, enfin, ou vécu dans un appartement, normalement, il n'a pas la peur d'engagement. Alors, quand je lui ai parlé, il me dit que c'est sa manière d'être et qu'il est comme ça avec tout le monde, alors que c'est faux, et il m'a demandé si c'était pareil pour moi, et moi, je lui ai fait comprendre que j'en avais envie. Alors, quand vous me dites, quand je lui ai parlé, il me dit que c'est sa manière d'être, qu'il est comme ça avec tout le monde, ça veut dire qu'il y a une peur qui se protège en agissant. Après, que ça soit vrai, qu'il le fait vraiment comme ça avec tout le monde, ou qu'il le fait que avec vous, ça signifie qu'il y a des peurs. Alors, une peur, ça peut être rien du tout, hein, ça peut être, comme ça peut être la peur de l'engagement, qui là est énorme. Donc, si c'est juste la peur de se prendre un râteau, alors, quand vous dites, et moi j'ai fait comprendre, bon, alors, je sais aussi que le langage féminin, parfois c'est très clair, parfois c'est beaucoup moins clair pour un homme. Donc, j'espère que, enfin, je cherche pas à vous remettre en question, quelque chose de clair, mais j'espère qu'il a compris le message. J'espère qu'il a vraiment compris que vous avez des sentiments pour lui et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Bon, s'il a compris, tant mieux. Après, est-ce qu'il y a des peurs? Mais il faudrait vraiment... Vous savez, bon, comme je dis tous les dimanches, vous avez la possibilité de m'appeler par téléphone dans la semaine qui suit, là. Vous pouvez m'appeler, donc je redonne mon numéro de téléphone. Maria, me dites pas que les femmes c'est compliqué. Je dis, les femmes c'est un joli défi. Mais non, mais la communication est parfois ambiguë avec la femme. C'est vrai que bon, mais voilà, on s'en sort toujours. Donc je redonne mon numéro de téléphone. Donc je le dis aussi à haute voix parce que dans les replays les commentaires n'apparaissent pas. Donc c'est le 06 95 26 11 32. Voilà, je l'ai envoyé. Donc vous pouvez, que tous ceux qui regardent sur replay peuvent n'importe qui d'ailleurs, peut m'appeler. Je parlais de sa situation pendant 15 minutes et je donnerai une première réponse. Parce que là, je sais, bon, s'il est là, vous pouvez peut-être pas tout dire non plus sur ce live, parce qu'il y a tellement de possibilités. Mais est-ce que déjà, donc, est-ce qu'il a compris que vous avez des sentiments? Est-ce que vous êtes sûr?
Oui, avec Mariam, vous avez raison, avec les hommes aussi. D'ailleurs, la plupart des hommes ne parlent pas. Il n'y a que une minorité qui parle, donc je fais partie. Il paraît que c'est rare un homme qui parle. J'ai appris ça au cours de ma vie. Vous êtes en forme, Mariam, c'est cool. Donc, Cinderella, oui. Est-ce qu'il a compris que vous êtes intéressé par cet homme? Alors, je reprends juste votre dernier message. Je n'ai parlé que c'est sa manière d'être, qu'il est comme ça avec tout le monde, que c'est faux. Et alors que c'est faux, il m'a demandé. Ouais, mais est-ce que. Alors, j'ai essayé de lui faire comprendre, mais j'ai aussi peur de le dire dans mon lieu de travail. Oui, ça, je comprends. Vous avez peur de le dire sur votre lieu de travail. Donc, essayez de. Je m'excuse pour les interruptions de connexion, je suis absolument pas responsable. Essayez de le voir en dehors du lieu de travail. Faites-lui comprendre. Voilà. Sortir du contexte. Alors, vous pouvez juste me donner votre travail, sans, je ne vous demande pas le lieu ou quoi que ce soit. C'est juste pour savoir si vous avez un poste plutôt administratif, plutôt dans un dépôt, plutôt si vous êtes infirmière. Je dis si vous êtes infirmière parce que j'ai beaucoup d'infirmières comme profession. Donc voilà. Professeur des écoles. Ok, donc c'est en contexte. Bon, c'est après les infirmières. Alors, le premier métier que j'ai le plus dans ma clientèle, c'est infirmière, sage-femme, aide-soignante et infirmière libérale. Le deuxième, c'est les profs. Donc voilà. Donc bon, c'est dans un contexte où vous travaillez en journée, mais c'est sûr qu'il n'y a pas de lieu. Vous n'avez pas un bureau privé. C'est pas comme aux États-Unis ou dans les universités, vous avez des profs à un bureau privé. Là, vous êtes toujours plus ou moins entouré de personnes, donc c'est plus compliqué. Donc oui, allez le voir. Essayez de trouver une ouverture pour le voir en dehors. Là, on arrive tout doucement à la fin de l'année. Voir, c'est déjà la fin de l'année puisque professeur d'école, vous êtes en primaire. Et essayer de voir s'il y a possibilité. En fait, il faut, assurez-vous qu'il a vraiment compris que vous avez des sentiments pour lui. Et deux, essayez de comprendre qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est une petite peur? Est-ce que c'est son éducation? Est-ce que c'est de la timidité? Tout ce qui est petite peur, timidité, manque de confiance en lui, peur de se prendre un râteau, tout ça, ça peut s'arranger. Ça, c'est pas un problème. C'est juste qu'il y a un blocage et voilà. Si c'est la peur d'engagement, c'est autre chose. Là, on est dans un autre truc, dans un autre délire. Voilà. Mais pour le reste, ça peut s'arranger. Appelez-moi. Enfin, je sais pas si je peux encore vous aider dans ce live, mais sinon, vous pouvez m'appeler dans la semaine. Je vous aiderai. Ça sera déjà beaucoup plus facile pour moi de vous entendre au téléphone et de vous donner une première réponse. Mais après, vous pouvez parler dans le live. Il n'y a pas de souci, mais je ne sais pas si je peux encore vous aider ou pas. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il fasse ça, qu'il fait une discussion, me dit qu'il a des sentiments? Alors, la manière dont vous posez la question, mais de rien, décidérez là. La manière dont vous posez la question, j'ai envie de vous dire. Alors, au passage, j'ai vu la question de Charrier et la question de Mariam. Il n'y a pas de souci, je vais vous répondre. J'avance juste avec Sidérella pour ne pas me mélanger. La manière dont vous posez la question, j'ai envie de vous dire, c'est oui ou non. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il fait une discussion qu'il a obligatoirement des sentiments. Mais il peut avoir des sentiments malgré qu'il fait une discussion. Voilà, il peut y avoir une forme de sabotage parce qu'une peur va toujours avoir une emprise tellement forte sur la personne que forcément, oui, la personne peut faire l'inverse de ce qu'elle veut faire. Donc c'est pour ça, tout est vraiment possible. Il peut ne pas avoir de sentiments. Mais bon, apparemment, son attitude dénote le contraire. Donc, on peut espérer, on peut partir du principe qu'il a des sentiments pour vous. Après, est-ce que c'est des vrais sentiments, des petits sentiments je sais pas. À voir. Mais il peut y avoir des sentiments. Ça, c'est sûr. Alors, Charlie Mélodie. J'ai rencontré un homme l'année dernière. Cela fait 6 mois maintenant. J'ai beau essayer de le quitter, de le supprimer, mais il revient toujours. Que dois-je faire? Alors, très clairement, il faut que vous soyez franc, cash. Il faut que vous soyez... Alors, en fait, dans une rupture, d'habitude, bon, après, ça dépend comment s'est passée la relation. C'est sûr, si vous étiez avec un manipulateur, un peu narcissique, c'est pas la même chose que si vous étiez avec un homme qui vous a respecté. Mais partons du principe que vous étiez avec un homme qui vous a respecté. Forcément, vous avez envie que ça se passe bien, vous n'avez pas envie de lui faire du mal. Donc, vous êtes gentil. Et le problème, c'est que cette gentillesse, pour vous, c'est pour favoriser la rupture, pour que ça se passe bien. Lui, il va prendre ça
comme un retour de votre part. C'est-à-dire que j'ai eu des situations où un simple sourire, un simple bonjour avec un sourire, l'homme en face, il a pris ça comme un retour. Et évidemment, quand il a vu que le retour n'avait pas lieu, il l'a très très mal pris. Et ça s'est transformé en dispute. Donc, à un moment donné, quand ça, vous n'avez pas le choix. Malheureusement, il faut être ferme. Ferme, ça veut dire, ça peut être aussi de la colère. Alors, je ne suis pas fan de colère, hein, que je sois clair, mais vous avez, à un moment donné, il faut que vos mots, vos actes sont clairs. Et surtout, éviter les signes, ce que j'appelle signes d'encouragement, c'est-à-dire les sourires, les paroles gentilles. Voilà, je sais que je suis coach, hein, je vends du bonheur, donc c'est pas facile pour moi de dire ça, mais en fait, vous n'avez pas le choix. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si l'autre ne veut pas changer, si l'autre se raccroche à vous, et ben à un moment donné, il faut clairement mettre la barrière. C'est-à-dire, il faut dire, c'est fini. Voilà. Après, il faut couper les réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut faire quelque chose qui est sûrement pas dans votre nature. J'ai envie de vous dire, tant mieux que c'est pas dans votre nature. Ça veut dire que vous êtes une bonne personne, une gentille personne. Mais là, sinon, vous n'y arriverez pas. Parce que l'autre, il n'a pas envie de vous quitter. Il a des sentiments pour vous. Que ce soit ça ou ça. Mais il a des sentiments pour vous. Et rien que pour ça, il va se battre. C'est-à-dire, donc, il va être accroché à vos basques. Là, voilà. Donc, lâchez pas. Voilà. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, lâchez pas. Non, pardon, excusez-moi. Tenez bon, soyez ferme. Voilà. Alors, je sais si j'ai répondu à votre question. Si j'ai répondu, dites-le moi. Si il y a des choses, des précisions, n'hésitez pas à me le dire. Alors, Mariam, donc Akima, vous avez bienvenue. Sidérella, ben, il n'y a pas de souci. Mariam, vous dites à Cybermélodie de le quitter. Alors, il discute beaucoup avec mon fils. Alors, ça aussi, je découvre vos messages. Angela, bienvenue. N'hésitez pas à poser vos questions. Charlie Mélodie, quand vous dites qu'il discute beaucoup avec mon fils, ça, c'est une stratégie. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas votre fils. Hein, il aime peut-être beaucoup votre fils. Mais il sait très bien qu'en tant que maman, vous aurez du mal à fermer la porte si dans votre tête vous allez dire que votre fils va souffrir de la rupture. Donc ça, c'est une stratégie. Donc là, malheureusement, il n'y a pas 36 solutions. Soit vous parlez à votre fils, soit vous lui dites à lui d'arrêter d'être gentil avec votre fils, mais c'est sûr que pour vous, c'est un combat supplémentaire. Et voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, à un moment donné, la gentillesse, ça marche plus, quoi. Et encore une fois, c'est pas facile pour moi de vous le dire. Raissa Falconet, bienvenue. C'est pas facile pour moi de vous le dire, mais je peux pas vous dire autrement. C'est-à-dire que l'être humain, lui, l'être humain fonctionne par bénéfice. C'est son bénéfice à lui, c'est de rester avec vous. Il va tout faire pour rester avec vous. Donc, si vous mettez pas des choses au clair, Akima, j'ai compris votre question. Donc, si vous, Charlie Mélodie, vous mettez pas les choses au clair, ça va être compliqué. Alors, Akima, je vais répondre à votre question, je l'ai bien vu. Je vais d'abord répondre à la question de Mariam. Donc, j'ai une question. Pourquoi je tombe de nouveau sur l'homme quasi copier-coller de mon ex? Ok. Je suppose que l'ex, c'était le manipulateur pas gentil, c'est ça? Voilà, c'est juste pour... je suppose que c'était pas le bon profil. Alors, quand vous tombez sur des profils similaires, c'est que vous avez un travail à faire sur vous. Bon, alors ça sera beaucoup... Ouais, c'est ça. Ok. Donc, vous avez un travail à faire sur vous. Bon, ça, c'est un truc que je fais en consultation, que j'explique en long, en large, en diagonale, parce que là, en 5 minutes, je ne pourrais pas. Et qu'en fait, Mariam, vous attirez des personnes... Bon, je vous connais un peu, mais... Parce que pour ceux qui n'ont pas été dans les lives précédents, Mariam habite dans mon ancien village, grand hasard de la vie. Nous sommes à 900 km d'écart, mais voilà, un village que je connais bien, donc je connais un peu Mariam, je la connais très bien, mais on ne s'est jamais parlé quand on était dans le même village. Donc je ne la connais pas personnellement, mais le profil des personnes qui tombent sur des ex-manipulateurs, pervers narcissiques, c'est des profils de personnes qui ont une grosse dépendance affective. Donc, un gros besoin d'être aimé, et c'est la proie idéale. Et une fois que vous avez des sentiments pour ces personnes, les manipulateurs font ce qu'ils veulent. Donc, le but du jeu, c'est de travailler, alors si c'est votre cas, hein, de travailler sur votre dépendance affective,
en fait, le but du jeu, c'est de, entre guillemets, de dégager autre chose au niveau inconscient pour que au niveau conscient, vous avez d'autres profils qui viennent à vous. C'est-à-dire que plus vous allez vous libérer de vos peurs, parce que la dépendance affective, c'est la peur d'être seul, plus vous êtes libéré de cette peur-là, moins auquel s'ajoute l'alcool et le cannabis. Bon, je suppose, chez les messieurs en question. Voilà, bon, effectivement, bon, ça amplifie le problème. Donc, plus vous allez vous libérer de vos attentes. En fait, on a tous des problèmes d'enfance. Voilà, et bon. On a tous des problèmes d'enfance. On a tous eu des événements négatifs dans notre vie et on a tous plus envie de les revivre. Et ça, j'en parle très bien dans ma formation en ligne sur mon site patrickmullercoach.com, enfin patrickmuller-du6coach.com. J'en parle très bien. J'ai fait une formation en ligne qui s'appelle Stop aux colères, aux pleurs et aux angoisses. Et j'explique que vous avez la possibilité de trouver vos blessures d'enfance, ce qui s'est passé dans votre vie et les conséquences que ça a aujourd'hui dans votre comportement et pourquoi. Donc forcément, on va se protéger parce qu'on n'a pas envie de... Alors par exemple, je prends un exemple horrible. Vous avez vos parents qui sont séparés, vous avez 1 an, donc il y a une séparation. Ben ça, c'est forcément, vous allez être hyper dépendant affectif. Voilà, c'est pas de votre faute, mais pour contrebalancer... bon, c'est inconscient, hein, c'est pas fait consciemment, mais inconscient. Pour vraiment contrebalancer cette peur d'avoir quelqu'un qui se sépare, d'avoir perdu un parent dans un divorce, eh ben, vous allez avoir un gros besoin d'être aimé, d'être aimé, d'être aimé, d'être aimé, d'être aimé. Et du coup, ça vous rend fragile parce que les manipulateurs, ils font ce qu'ils veulent avec vous. Donc, je sais que ça, c'est pas votre... Parce que je connais vos parents, donc je sais qu'ils sont pas séparés, mais je donne cet exemple pour montrer. Et ça, c'est valable pour tous les événements négatifs d'une vie. Il y a des conséquences. Et ça, j'en parle dans la formation. Donc, Akima, oui, j'ai vu votre message. Je vais y répondre tout de suite après. Après, c'est votre tour. Vous avez bien fait d'écrire. Donc, Doc Chimino, bienvenue. Donc, c'est clair que on a tous mis en place une protection. Et ça, j'explique très très bien dans la formation. Bon, là, je vais très vite parce que la formation elle coûte 2h23, elle dure 2h23, donc forcément je ne peux pas faire ça en 5 minutes là. Et on a tous des conséquences et ces conséquences vont faire on a besoin de se rassurer et quand on va chercher quelqu'un qui va nous rassurer. Mais ça c'est pas bon, on ne devrait pas chercher quelqu'un pour se rassurer puisqu'en théorie on ne devrait pas avoir de peur de blocage. Donc et ça, c'est très mauvais. Donc, vous avez, Mariam, vous avez sûrement une dépendance affective. Bon, après, je vous dis ça, je dis sûrement parce que la tendance veut que les victimes de pervers narcissiques et de manipulateurs ont une dépendance affective. C'est peut-être faux. Le principe reste le même. Donc, vous avez sûrement une dépendance affective et parce que vous avez une dépendance affective, vous attirez des gens qui profitent de vous, de votre faiblesse. Voilà. Mais ça se travaille. Ça se travaille sans problème. Là, il n'y a pas de souci, il y a la possibilité de s'en sortir. Donc, mais par contre, tant que vous ne travaillez pas là-dessus, ben, vous avez toujours un besoin de vous rassurer parce que la peur, elle est là, elle est intense. Et du coup, ben, le problème demeure, quoi. Au même titre que quand j'ai répondu avant à la dame qui était professeure des écoles et que donc la personne qui l'intéresse, je suis plutôt dégoûté des hommes, mais je ne parle pas de vous. C'est gentil, merci. Mais c'est... J'ai pensé un truc dans ma tête, mais je ne le dirai pas ici. Voilà, bref. Mais sinon, vous savez me venir avec la bonne phrase au bon moment. Vous. Donc, ce que je veux dire, c'est que les peurs, il faut enlever les peurs et donc, vous attirez autre chose. Quoi. Voilà. Et oui, donc je disais, oui, l'exemple de la professeure des écoles, elle est attirée par un homme qui a peut-être une peur de se prendre un râteau. Pourquoi ? Parce que peut-être que dans son passé, il s'est pris des râteaux. Ou peut-être qu'il a une peur d'engagement parce que dans son passé, il a souffert d'engagement qu'il a pris et que ça s'est mal passé. Donc, il n'a plus envie de le revivre. Donc, il va adopter un comportement pour ne pas le revivre. Et bien, vous, c'est pareil. Vous avez vécu des événements qui, normalement, sont liés à un manque affectif. Alors, un manque affectif, il faut savoir que des parents qui rentrent à 20h le soir, ça crée un manque affectif chez l'enfant. Hein. Il ne faut pas forcément se retrouver à l'orphelinat pour être dépendant affectif. D'ailleurs, dans mes consultations, la dépendance affective, j'en vois à chaque consultation. C'est vraiment le mal français par excellence. Quoi. La blessure, cette dépendance, elle est courante. Donc voilà, donc ça se travaille. Voilà. Après, il faut que moi j'analyse votre situation, je vous dise d'où ça vient et quelles sont les conséquences de votre vie. Bon, il y a sûrement, vu que vous êtes avec un pervers narcissique, il y a aussi d'autres conséquences qui sont
Il n'y a pas que la dépendance affective. Ça, c'est sûr qu'il y a d'autres traces, voilà, et que vous êtes du côté des hommes, ça ne m'étonne pas. Voilà. Donc voilà, donc tant que vous ne travaillez pas là-dessus, ben, vous reproduisez. Et en fait, ce qui est bien fait, c'est que l'inconscient vous fait comprendre aussi que ça ne peut pas durer, qu'une fois ça va, deux fois ça va, mais non, stop, quoi. Donc ça vous oblige à changer, quoi. L'être humain change toujours quand on lui met une pression. Ça, c'est un grand classique. Et je m'inclus là-dedans, bien sûr. Voilà. Donc, ensuite, alors si j'ai pas répondu, alors Mariam, si vous voulez rajouter un truc, hein, n'hésitez pas, hein, ou tous les autres, voilà. Alors, Akimako. Alors, hello, j'étais avec un... Alors, attendez, alors, juste charrier, pour revenir sur votre question en vitesse, à un moment donné, j'ai arrêté de lui donner de mes nouvelles pendant 3 jours, il était dans tous ces états. Et bien ça, c'est exactement ce que je viens de dire. C'est-à-dire que par votre acte, involontairement, vous n'avez pas fait exprès, hein, ça c'est pas de votre faute, hein, culpabilisez pas, hein, vous n'avez rien fait de mal. Involontairement, vous avez réveillé ses blessures. Et je peux déjà vous dire qu'il a une grosse dépendance affective, ça parce que bon, ça c'est clair. Donc voilà, donc après s'il a des tendances manipulatrices en essayant avec votre fils de vous garder sous le coude, attention. Bon, je sais que là vous êtes en Polynésie française, mais si vous pouvez m'appeler un de ces jours, ça serait bien. Si vous pouvez essayer demain, dans 24 heures, ça serait cool, parce que comme ça on en parlerait un peu plus, et éventuellement on ferait une consultation ensemble. Si vous avez envie de faire une consultation avec moi, bien sûr, mais le quart d'heure que je passe au téléphone, lui il est totalement gratuit, ne vous inquiétez pas. Donc je vais aussi vous redonner donc, le numéro de téléphone, donc c'est le 06 95 26 11 32, et n'importe qui peut m'appeler, hein, que les choses soient claires. Donc, alors, Pauline, bienvenue. Alors, alors, Akima, et désolé Akima de vous répondre comme ça. Hello, j'étais avec un homme qui avait tendance à miroiter des sentiments par des gestes et des messages ambigus. Ok, j'ai découvert qu'il était en couple. J'ai pris mes distances. Bravo, vous avez bien fait, vous êtes protégé. Après, bon, après, si vous avez envie d'être la maîtresse, je dis bravo. Bon, mais il faut savoir que la maîtresse, elle passera toujours après l'épouse. Hein. Donc, il me répond, je suis précieuse et resterai précieuse. La dernière fois, je lui ai envoyé un message professionnel et il ne m'a pas répondu. Alors, est-ce que votre message professionnel avait de rien un climat, parce que là, je vois que vous avez écrit merci beaucoup, mais parce que on peut vous appeler demain. Oui, vous pouvez m'appeler. Oui, vous pouvez m'appeler si là demain. Appelez-moi plutôt le matin, si c'est possible pour vous, ou on va dire jusqu'à 14h, ou bien vers 17-18h. De toute manière, si vous tombez sur mon répondeur, je rappelle. Voilà, vous laissez vos coordonnées. Esther Ossan, j'ai vu votre message, donc je vais juste répondre à Akima. Bon, alors, la phrase « Ne t'inquiète pas, je vais quitter mon épouse pour toi », attention. D'accord? S'il vous dit ça, attention. Bon, après, pour l'histoire du message professionnel, vu que c'est professionnel, est-ce que ça méritait une réponse? Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, le fait que c'était professionnel, moi, personnellement, j'en tiendrai pas trop compte. Mais le fait qu'il vous dise que vous êtes sa précieuse et tout, que vous resterez... Pourquoi pas? Ça se peut qu'il est honnête et sincère. Hein, il peut avoir des vrais sentiments pour vous. Après, tant qu'il est en couple, vous passerez toujours la deuxième. C'est-à-dire que la place numéro 1, elle n'est pas pour vous. Sauf un cas, mais je ne vous cache pas qu'il est rare, c'est que vraiment le couple, il va vraiment pas bien et qu'il reste avec sa femme juste pour des questions de convention. Là, vous serez la première et la femme sera la deuxième. Mais ça arrive, hein, mais c'est rare. Dans la majorité des cas, la maîtresse est la deuxième. Donc après, c'est vous qui voyez. Soit vous avez envie et il n'y a aucun problème, libre à vous, soit vous fuyez, malgré que vous êtes sa précieuse. D'accord? Parce que sinon, c'est une situation qui se joue, mais c'est pas forcément facile, quoi. Dans votre message, vous dites que vous étiez très 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 professionnel. Ok, Islandvom 78, bienvenue. Vous dites que vous étiez très professionnel, c'est cool. Maintenant, dites-moi juste dans quel secteur vous travaillez, parce que ça veut rien dire et tout dire. Alors, il vous a connu avant, c'est sa petite amie. Ouais, mais que ça soit sa petite... Après, ok, vous allez me dire c'est sa petite amie, donc forcément ils sont pas mariés, donc c'est plus facile à quitter. Oui, c'est vrai, mais s'il l'aime vraiment,
Voilà. Et puis après, tout dépend aussi. Vous savez, il y a un truc qui est aussi important, c'est ce que j'appelle le mythe de la maman et de la putain. Et je m'excuse de le dire comme ça, hein, ne le prenez pas mal. Hein, c'est quelque chose de très connu. Hein, vous cherchez sur Google, ça existe, vous trouverez. Si cette petite amie a vocation à être la mère de ses enfants, elle restera. C'est-à-dire, il fera tout pour qu'elle reste avec lui. Voilà. Tout dépend qu'est-ce qu'il attend d'elle. C'est-à-dire qu'on a toujours des attentes d'une personne. Alors, est-ce qu'il est avec elle juste pour l'image, parce qu'elle a par exemple, c'est une belle femme, ou bien parce que elle a un beau statut social. Voilà. Il est possible aussi qu'il l'aime vraiment. Et par contre, il se peut aussi, alors il y a des frustrations sexuelles ou voilà. Et donc, quand il y a des frustrations sexuelles, il compense avec vous. Il est possible aussi que vous correspondez mieux à ce qu'il attend d'une femme. Et dans ce cas, ben, il reste avec elle pour d'autres raisons, lesquelles je ne sais pas, hein, ça il n'y a que lui qui peut savoir. Mais il faut comprendre que ben ça, c'est des choses que je regarde en consultation en fonction de ce que la personne que j'ai en face de moi, c'est-à-dire dans l'occurrence, ce serait vous, c'est ou pas de la relation. Alors, je ne sais pas si là j'ai répondu. Alors, attends, je vais juste voir s'il m'a mis d'autres, sachant qu'il m'a connu avant. Ouais, mais le fait qu'il vous a connu avant, si maintenant il est d'abord tombé amoureux de l'autre, enfin si il vous a connu, il est tombé amoureux de l'autre mais il vous voyait pas du tout comme une maîtresse ou comme après il y a des choses il faut vraiment faire avoir les infos parce que c'est difficile pour vous répondre. C'est difficile pour vous répondre plus, enfin soit vous avez déjà les infos et vous n'hésitez pas à me le dire, soit vous pouvez m'appeler demain au numéro que j'ai donné avant, donc le 06 95 26 06 95 26 11 32. Voilà, je manque d'informations pour vous répondre complètement. Alors, je vais juste voir si vous avez écrit autre chose. Ah, vous habitez dans 2 pays différents, mais elle est sa voisine. Ok, donc c'est pour ça aussi que il s'est mis avec elle, parce que c'est... Ouais, donc c'est sûr que là, ouais, donc c'est plus facile pour lui d'avoir une relation avec elle qu'avec vous. Moi, c'est pas... Pour moi, enfin, je vais pas vous dire d'arrêter parce que c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez, mais après, c'est à vous de voir quoi. Mais là, quel intérêt avez-vous à rester avec lui? Quel intérêt? Voilà. Posez-vous cette question. Quel intérêt? Est-ce que, en fonction de ce qu'il vous dit, en fonction de ce qu'il fait pour vous, de ce qu'il fait pas pour vous, quel intérêt? Donc, je vous laisse répondre à ces questions. Esther, au sang, bienvenue, parce que je sais que vous venez souvent sur mes lives, donc ça fait plaisir. Quand votre ami vous dit qu'il n'a pas de temps pour quand votre ami vous dit qu'il n'a pas le temps pour vous et il vous appelle en insistant tous les jours suivants. Alors en insistant que quoi, que vous voyez pas, que vous parlez pas et il vous appelle. Alors il insiste pour des relations sexuelles. Alors je suis désolé, je suis un peu cash peut-être dans mes arguments, mais parce que s'il n'a pas de temps pour vous, c'est-à-dire pour discuter, mais qu'il trouve du temps pour les relations sexuelles, ça veut dire que vous êtes sex-friend, voire moins que sex-friend, à savoir, bon, une histoire de... Vous voyez ce que je veux dire Alors, je viens de recevoir des cœurs, c'est très gentil, je ne sais pas qui me les a envoyés, mais c'est très gentil. Ah, ça c'est Mariam, merci. Donc si... Parce que là, je ferai comme j'ai quelques petites précisions, Esther. Est-ce que ce que je viens de vous dire, c'est la réalité? C'est ce que... quand il vous sollicite, il veut quoi de vous? Et quand vous dites qu'il n'a pas le temps, je suppose que c'est du temps pour passer du temps ensemble. Donc si vous pouviez me donner quelques précisions. Charlie Mélodie, il n'y a pas de souci, j'espère avoir bien répondu. Et si vous voulez... Alors, ensuite... alors, est-ce que... Alors, Akima qui vous demandait, et pourquoi il n'a pas répondu à mon message? Mais si c'est un message professionnel, est-ce que ce message demande une réponse? Parce que il faut séparer votre vie privée et votre vie professionnelle. Si votre vie si vous donnez, je ne sais pas moi, pour info, on a une réunion tel jour, telle heure, bon,
il peut répondre, il peut dire ok merci, mais il peut aussi ne pas répondre parce qu'il estime qu'il n'y a pas de réponse à donner. Vous savez, encore une fois, un homme, il ne voit pas toujours la communication où il faudrait qu'il la voie, quoi, hein. Il y a souvent des hommes qui ne voient rien du tout à ce niveau-là. Le fait de ne pas répondre, est-ce que c'est de la manipulation? Non, pas forcément, ça peut être un oubli. Maintenant, Pauline Covindin, oui, vous pouvez m'appeler demain. Demain, vous pouvez m'appeler, il n'y a pas de problème. Vous pouvez m'appeler au 06 95 26 11 32. Je prendrai 10-15 minutes pour parler avec vous. Si vous tombez sur mon répondeur, n'hésitez pas à me laisser vos disponibilités afin que je vous rappelle. Donc oui, vous pouvez me rappeler, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc Akima, je reviens à vous. Le fait qu'il ne répond pas, est-ce que c'est la manipulation? Non, pas forcément. Comme je ne sais pas le message que vous avez envoyé, et je comprends que vous n'en parlez pas ici, voilà, après, ça peut être de la manipulation aussi. Alors, je suis désolé, hein, je vais peut-être vous tracasser le cerveau là, mais ça peut être de la manipulation. Si par son silence, il espère que vous allez revenir. Voilà, que vous allez... voilà, donc... voilà, donc... alors, Akima, vous me remerciez, donc c'est très gentil. Pauline, Commander, vous me dites quand j'écris, et après, je ne sais pas trop ce que... Quand j'écris... Vous n'avez pas à écrire sur le live, Pauline? C'était un message où j'attendais une réponse. Ok. Bon, je suppose que vous savez qu'il l'a lu. Je suppose que vous avez eu un message comme quoi il l'a lu. Est-ce que vous êtes... Alors, est-ce qu'il a... C'était une invitation professionnelle. Est-ce qu'il peut très bien dire je lui répondrai lundi? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'est dit, bon, c'est le week-end, voilà, je réponds pas maintenant, je répondrai lundi? Ou est-ce que il s'est dit, il sait pas s'il sera disponible à ce moment-là? Ouais. Est-ce qu'il a, vous savez s'il sera disponible? Et d'une manière générale, quand vous lui écrivez un message, est-ce qu'il répond tout de suite? Donc oui, il l'a lu, mais est-ce que d'habitude il répond tout de suite? Ça fait plus de 2 semaines. Oui, ah ok. Pardon, excusez-moi, je savais pas que ça faisait 2 semaines. Donc, si ça fait plus de 2 semaines, vous l'avez pas relancé? Relancez-le. Dites, au fait, qu'en est-il pour l'invitation? Tu seras là, tu seras pas là? Bon, enfin, si vous le tutoyez, si vous le voyez, vous dites la même chose, mais avec le vous, quoi. Et puis, parce que bon, ou alors il a oublié. Bon, en théorie, quand ça doit venir de vous, je pense pas qu'il oublie facilement, mais il peut-être qu'il a oublié, peut-être que non. Ah ouais, mais Akima, bon, pour ceux qui n'ont pas les messages, Akima dit qu'elle n'ose pas le relancer. Ouais, mais si, il faut le relancer. Vous voulez avoir une information. Donc cette information, soit elle tombe toute seule, parfois c'est le cas, parfois c'est pas le cas. Donc voilà, soit elle tombe toute seule, soit elle tombe pas toute seule. Et dans ce cas-là, il faut chercher l'information. Et donc vous aurez la conscience tranquille si vous posez la question. Après, si lui il répond pas, vous posez la question et qu'il n'y répond pas, bon, il n'a pas répondu. C'est pas grave. D'accord? Mais vous, n'hésitez pas à vraiment poser la question. Alors, Mariam qui dit à Akima, il faut oser, sinon tu ne le sauras pas. C'est clair. Donc, merci beaucoup pour votre conseil, Akima. Ben, de rien. Là, vous voyez, ça c'est le genre de situation, j'ai même pas trop l'impression de vous aider. J'ai un peu l'impression de vous laisser dans un flou. Donc, voilà, si vous avez besoin de précision, n'hésitez pas. Sidérella, désolé, j'avais une autre question. Akima dit, elle remercie Mariam. Sidérella, j'avais une autre question. Alors, je sais pas, j'espère que avant j'ai reparlé de vous. Je sais pas si vous dites, j'avais une autre question. Pensez-vous qu'il joue avec moi? Car nous parlons beaucoup ensemble par message à l'école. Nous nous taquinons beaucoup. Il parle très souvent de moi à ses élèves. Alors, et même aux autres collègues, c'est pour ça que les collègues pensent qu'il a des sentiments pour moi. Il lance des regards. Ah, mais c'est cool, Akima, si je vous ai beaucoup aidé. C'est vraiment cool. Alors, Sidérella, c'est cool, vous m'avez entendu avant, c'est d'accord. C'est cool, ça me fait plaisir. Vous êtes restés, c'est cool. Donc, alors, je reviens à vous. Aux autres collègues, alors,
pourquoi vous pensez qu'il vous manipule? Qu'est-ce qu'il ferait? Ça veut dire quoi? Qu'il vous fait tourner en bourrique? C'est pour ça, vous pensez, vous avez peur qu'il vous fasse tourner en bourrique? Bon, moi je ne le connais pas, donc ça va être difficile pour moi de vous répondre, mais au vu de ce que vous me dites, au vu de mon expérience, c'est pas le ressenti que j'ai. Voilà, mais après, je sais pas, peut-être. Après, moi, vraiment, le ressenti que j'ai, c'est il est mort de peur. En fait, je suis presque convaincu, mais quand je dis presque parce que je ne le connais pas et que j'ai que votre avis là, que si les collègues vous disiez, allez, est-ce que tu veux sortir avec lui? Dis-le nous, on va. Car il parle beaucoup avec moi, il me lance des regards, il me fait des compliments. Moi, je suis sûr que si les collègues, si vous disiez, voilà, je parle français, vous êtes une prof, si vous disiez à vos collègues, il m'intéresse, je le veux, et que les collègues lui répètent, Cinderella, elle est amoureuse de toi, ne t'inquiète pas, là, je pense que ça débloquerait la situation. Enfin, je vous déconseille de faire ça, pour que les choses soient claires. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il a une peur, qu'il a besoin d'être rassuré, et que, comme un petit enfant, allez, je fais une métaphore avec votre travail, si vous dites à un élève, viens au tableau, t'inquiète pas, tu auras un 20 sur 20, enfin, moi je sais qu'il y a plus de 20 sur 20 en école primaire, je crois qu'il n'y a même plus de notes, mais tu auras une bonne note, ne t'inquiète pas, tu auras même un bonbon, et tu n'auras pas la honte devant les élèves. Je suis à peu près sûr qu'il y a des élèves qui sont hyper timides, qui viendront quand même, parce que vous aurez su les rassurer. Et moi j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce schéma-là. Voilà, qu'il a peur. Maintenant, et que pour moi, quand les regards, voilà, alors, quand vous dites, alors, Mariam dit dit comme moi, il faut lui faire comprendre, et vous dites derrière, comment je pourrais lui faire comprendre sans trop lui dire, car j'ai peur que cela ne soit pas réciproque. En fait, je crois que vous avez la même peur tous les deux, parce que moi, je pense qu'il a cette peur-là aussi. Et en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, il va falloir qu'un des deux le dise, quoi, le montre, enfin en tout cas, soit encore plus démonstratif que ça, parce que là, si vous avez peur de vous prendre un râteau tous les deux, c'est sûr que ça va être compliqué de créer une relation. Là, je suis désolé, mais j'ai pas voilà, ouais, comme dit Mariam, qui ne tente rien, n'a rien. Mais là, j'ai vraiment pas de solution à vous proposer, parce qu'à un moment donné, comme je disais avant, alors Esther, oui, j'ai répondu. Alors j'ai répondu, donc c'est là, juste j'attends que vous complétez votre réponse, mais en attendant, je peux pas vous aider là-dessus. Esther, je vais revenir sur vous dans 10 secondes, promis. Il veut qu'on fasse du sport ensemble, la course ensemble. Allez-y, franchement, allez-y. C'est en dehors du travail, vous serez tous les deux. Bon, c'est sûr, vous serez peut-être un peu essoufflés pour parler, mais allez-y. Il faut absolument que chacun avoue les sentiments à l'autre, parce que là, vous en avez trop envie. Donc voilà. Bon, je reviens juste à Esther. En fait, vous disiez, Esther, pardon, je reviens à vous. Je remonte. Alors, quand votre ami vous dit qu'il n'a pas de temps pour vous et vous appelle en insistant tous les jours. Oui, alors la question que je vous posais, Esther, c'est est-ce que quand vous dites il n'a pas de temps pour vous, je suppose que c'est pour communiquer, c'est pour passer du temps ensemble, rigoler. Enfin, j'ai envie de dire, il n'a pas le temps de s'intéresser à votre cerveau, c'est ça. Et quand il vous appelle en insistant les jours suivants, il insiste pour obtenir quoi? En fait, c'était ça ma deuxième question, c'est ça. Est-ce qu'il insiste pour avoir des relations sexuelles? Il insiste pour vous voir en tout bien, tout honneur. Voilà, c'est la réponse que j'attendais, que je vous ai posée avant. Alors, Cinderella, je reviens à vous. Il veut qu'on fasse du sport ensemble. Donc là, je vous ai dit, allez-y, foncez. Donc, merci de rien. On peut même tenir. Si vous voulez m'appeler, après, voilà, on en parlera. De toute façon, c'est clair qu'il y a un blocage. Alors, vous aussi, vous avez un blocage. Là aussi, je peux vous aider à les faire sauter, les blocages en consultation. Comme je vous ai dit avant, alors Esther, pour vous voir, ok, mais pour vous voir dans quel but? Est-ce que c'est pour s'intéresser à votre cerveau ou c'est pour s'intéresser au reste de votre corps, si vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Parce que bon, un homme a souvent des idées tordues. Donc voilà. Donc oui, Cinderella, si vous voulez m'appeler, hein, n'hésitez pas. Alors j'espère que vous êtes encore en ligne et que vous avez entendu ma réponse.
Euh, J'aime bien. Mariam, c'est un travail d'équipe. Mariam qui rajoute, qui dit à Esther, il veut te voir pourquoi. Donc c'est bien. Travail d'équipe. Mais de rien, c'est derrière là. Ça me fait plaisir. Excusez-moi pour la toux. Petite toux, de rien du tout. Donc Esther, si... Mais de rien, Mariam. Il faudrait que la prochaine fois que je passe en Alsace, il faudrait quand même que je vienne. Enfin, je sais même pas si vous habitez encore dans ce fameux village ou pas là, mais bon, ça fait très longtemps que je suis pas allé en Alsace. Dans mes tours de France, l'Alsace en ce moment, c'est pas la région qui me sollicite le plus. Mais il faudrait quand même qu'on se voit quoi. Alors, Esther, j'attends les précisions. Enfin, je pense que vous avez compris que... oui, avec plaisir. Vous êtes toujours dans le même petit village? Vous êtes dans la ville qui commence par un H, voilà, ou vous êtes ailleurs? Voilà. Mais... enfin, un petit village qui a bien grandi. Donc, Esther. Bon, je ne vais pas vous mettre de pression, Esther, mais c'est pour vous. Ah, d'accord. Ok. Natal, où j'y ai passé 30 ans. Avant que je parte au Québec. D'ailleurs, Place Sainte-Foy, l'Apple Store de Place Sainte-Foy, c'est un Apple Store dans la ville de Québec, pour ceux qui connaissent un peu les Apple Store. Bon, donc, sinon, est-ce qu'il y a... Alors, Esther, si elle est encore là ou pas, s'il y a d'autres questions... Bon, le live avait commencé doucement, et là, d'un seul coup, c'est bien, je suis content. Je suis vraiment content. Donc, oups. Pardon, excusez-moi, c'est parti tout seul. Excusez-moi. J'ai appuyé sur une mauvaise touche sans le faire exprès. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou pas? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions... Alors, Sidérella... Alors... Comment arriver à s'aimer soi-même? Donc, Sidérella, je préfère les questions texte, parce que sinon, on va être trop à parler, et voilà, si ça vous dérange pas. Alors, ok. Donc, que pensez-vous de la différence d'âge peut jouer dans une relation? Ok. Comment arriver... Alors, je commence par la question de Mariam. Comment arriver à s'aimer? Alors, je dirais que c'est... J'ai envie de faire... Il y a une réponse rapide, c'est de dire qu'il faut supprimer tout ce qui est les peurs, les blocages et tout ça. Après, il ne faut pas non plus... En fait... Bon, ça c'est la réponse rapide, c'est plus on supprime tout ce qui nous fait peur, plus on sera heureux. Comme je disais au début du live, on marchera à 20 cm du sol, c'est-à-dire que, bon, personne ne sera en lévitation, mais on se sent tellement bien dans son corps qu'on a l'impression, on se sent léger, et du coup on a l'impression d'être en lévitation. Mais après, les personnes, alors là, bon, ça c'est la réponse qui convient à un plus grand nombre. Maintenant, pour rentrer dans une réponse qui convient qui correspond peut-être à vous et à d'autres personnes, si vous avez été moqué, brimé, aussi bien dans votre enfance que dans votre vie de couple, si on a cassé votre confiance, eh ben, il faut commencer par restaurer cette confiance en vous pour que et remettre une dynamique positive, remettre le goût de la victoire, du positif, de dire, ben,
par exemple, un truc tout bête, c'est de dire j'ai réussi à faire ça aujourd'hui. Quand je dis réussi à faire ça, ça peut être une recette de cuisine, ça peut être j'ai réussi à faire ce que je voulais faire aujourd'hui. Et j'en suis très content. Et voilà. Et du coup, ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire ancrer tout ce qui est positif en soi. Et pourquoi c'est important? Oui, appuyez sur le bouton reset. Voilà. Alors, on ne peut pas faire un reset complet. On peut faire un reset à 80-90%. Hein. Contrairement à un appareil électronique, l'être humain ne peut pas faire un reset complet. Par contre, on peut archiver les problèmes. On ne peut pas les oublier, mais on peut les archiver. Donc, s'aimer soi-même, mettre du positif, travailler sur ses blocages. Bon, là, c'est dit rapidement. Après, c'est tout un travail qui prend du temps, qui prend du temps. Non, pas tant que ça. Mais bon, pas en 2 minutes non plus, quoi. Voilà. Alors, Sidérella. Alors, Mariam, je ne sais pas si j'ai répondu, mais si j'ai pas répondu, dites-le. Sidérella, que pensez-vous de la différence d'âge peut jouer dans une relation? Alors, franchement, moi, la différence d'âge, j'ai aucun souci avec ça. Oui, Mariam, très long travail. Ça dépend mais tout le monde a le droit au bonheur. Tout dépend de où on part, le point de départ. Mais tout le monde y a le droit. Alors, donc, Sidérella, vous pensez. Donc, la différence d'âge, moi, franchement, j'ai pas de problème avec la différence d'âge. Que ça soit 10 ans ou 15 ans. Merci, Mariam. Si vous avez trouvé ça parfait, c'est cool. Pour moi, la différence d'âge, ça peut être un plus. Alors, oui, il y a, si maintenant vous avez 22, 25 ans, que vous êtes encore, si vous êtes quelqu'un qui adorait sortir, qui met l'accent sur les sorties, des choses comme ça, que votre conjoint ne met pas l'accent là-dessus, ça se peut que vous allez avoir des sorties sans lui, quoi. Ou bien vous aurez moins de sorties, vous aurez peut-être des sorties, moins de sorties en couple. Ça, c'est des choses possibles. Mais globalement, normalement, en tout cas, c'est pas un frein. La différence d'âge n'est pas un frein. Ça peut même être un gros plus parce qu'il peut y avoir une complémentarité. Alors, une question que l'on a déjà beaucoup posée, c'est est-ce qu'au niveau sexuel, être avec un homme qui a 10 ans, 15 ans de plus, ça peut être un problème? Non. Franchement, pas plus que s'il avait 25 ans. Là aussi, non, ça aussi, ça peut être... parce qu'il ne faut pas croire aussi que toutes les femmes de 20-25 ans ont des envies de relations sexuelles 50 fois par jour. Donc, en fait, en théorie, il n'y a pas de problème. Voilà. Après, il peut y avoir des ajustements à faire. Mais la différence d'âge, par défaut, n'est pas un problème. Voilà. Je sais, j'ai fait un peu long là pour vous dire ça, mais voilà, en même temps, je réfléchissais, j'essayais d'être très complet dans mes propos, mais j'essaie de scanner toutes les possibilités, mais normalement, après, je sais pas quel âge vous avez, Sidérella, et lui, je sais pas quel âge il a, donc, si ça vous dérange pas de me donner l'information, parce que ce sera peut-être plus facile pour moi de vous répondre, parce que si vous avez 20 ans, c'est pas la même chose que si vous avez 30 ans. Et lui, quel âge il a? S'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, voilà, dites-moi, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Voilà. De toute façon, moi j'ai 34 et lui 28. D'accord, donc c'est vous qui êtes plus âgé que lui. Alors, ce qui vous risquez, j'ai l'habitude de dire que les hommes deviennent matures à 30-35 ans. Alors, pour vous la faire courte, en dessous de 30-35 ans, on parle PlayStation. Au-dessus de 30-35 ans, on parle bébé et achat immobilier. Je vous la fais très court. Voilà, c'est le seul risque, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que une peur de... Si ça suffit, là. Mais si, Mariam, un homme, ça devient mature entre 30 et 35 ans. Si, je vous promets que c'est vrai. Bon, il y en a que c'est 28, ça se peut que ça soit 28. Mais normalement, c'est autour des 30. C'est ça en plus. Bon, voilà. Non, mais c'est un grand classique. Tania, bienvenue sur le live. N'hésitez pas à poser vos questions, ça fait plaisir de vous voir. Donc, Sidérella, ouais, voilà. Donc ça, par contre, ça peut être prise de tête. Alors, un exemple classique que j'ai vu plusieurs fois, si maintenant il vous dit, bon, je vais le dire de manière polie, hello Tania, je vais le dire de manière polie, s'il vous dit, m'embête pas, je veux jouer à la PlayStation, fous-moi la paix, ça, et que vous, c'est pas votre truc là, il parle de jeux, de dessins animés. Ouais, bon, voilà quoi. Naturos, bienvenue. Voilà, bon, par contre, excusez-moi. Naturos, je la connais aussi. Tania, je les connais aussi. Pardon, excusez-moi. Donc, oui, il parle de jeux et de dessins animés. Donc, ça peut être un problème pour vous.
parce que ça peut être chiant. Ça peut être chiant. Alors là, je vais vous donner une règle. Une petite question avant de vous donner la règle. Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que vous avez des enfants d'une première union? Est-ce que lui a des enfants d'une première union? Ou est-ce qu'il n'y a pas d'enfants? Parce que ma réponse ne sera pas la même en fonction des enfants. Donc je voudrais juste savoir, avant de vous donner la règle, s'il y a des enfants. Natureux, je sais que vous avez une question pour moi, donc vous pouvez la poser. Non, pas d'enfant. Ok, alors pas d'enfant, vous devez, donc je vais donner la règle un peu pour tout le monde, donc je vais la donner un petit coucou. Je vais la donner en fonction du fait que vous n'avez pas d'enfant, et après je donnerai pour s'il y a des enfants. Donc s'il n'y a pas d'enfant, mon conseil, c'est 10 à 15 heures par semaine, chacun pour soi, comme si vous étiez célibataire, donc ça peut être PlayStation, des amis, ça peut être aussi, bon, s'il parle de foot, ça peut être... alors attendez, je vais répondre. Donc ça peut être PlayStation pour lui dans son coin. Ça peut être des soirées foot avec ses amis. Pour vous, bon, alors c'est un peu cliché ce que je dis, mais pour vous ça peut être shopping, ça peut être la salle de sport. Bon, si c'est la salle de sport, on tient pas compte du trajet pour y aller, du trajet pour sortir. Donc en fait des activités comme si vous étiez célibataire. Voilà, 10 à 15 heures par semaine, d'accord. Et il faut aussi 10 à 15 heures par semaine de vie de couple. Alors, vie de couple, ça veut dire de temps ensemble, sans télé, sans téléphone, sans tablette, sans ordinateur. Donc, ça veut dire sans écran. Voilà, ça veut dire face à face. Donc, ça peut être en mangeant, hein. Ça peut être aussi en se promenant. Alors, pas le cinéma parce qu'il y a un écran. Regardez un film à la télé. Alors, vous parlez des séries, vous aimez les mêmes séries. Là, non, ça rentre pas dans les 10 à 15 heures de vie de couple. Voilà. Et en plus de ça, il faut vous travailler, hein, et il faut et voilà. Donc et puis bon, vous n'avez pas d'enfants, donc il n'y a pas d'enfants à s'occuper, mais voilà, il faut travailler. Alors, s'il y a des enfants, s'ils sont bébés, c'est-à-dire en dessous de 8 ans, vous prenez les mêmes règles s'appliquent, mais c'est plutôt 5-7 heures par semaine pour couple et seul en tant que célibataire et en couple. S'ils ont les enfants moins de 8 ans, si les enfants entre 8 et 12 ans, ça va être entre 7 et 10. Et si les enfants entre 10 et 30, et 30 ans, c'est entre 10 et 15, quoi. Voilà. Donc, 10, 12, 15, quoi. Voilà. Donc, ça permet d'avoir, parce que on a tous, enfin, sauf ceux qui n'ont pas d'enfants, sinon, il y en a tous 4 vies, on est tous un homme ou une femme, on est tous conjoints, ceux qui sont en couple, du moins, sont conjoints, on est salarié ou à son compte, et on est parents. Les 4 vies, pour ceux qui ont les 4 vies, doivent se retrouver chaque semaine dans l'emploi du temps en fonction de la vie de chacun. Donc voilà, donc donc honnêtement, bon, par contre, considérez là, donc la différence, parce que pour moi, votre différence d'âge, 6 ans, pour moi, c'est rien du tout. Là, c'est vous qui êtes un peu plus âgé. Donc le problème c'est ça, c'est qu'il faut que vous compreniez qu'un homme à 28 ans n'est pas aussi mature qu'une femme à 28 ans. Ça, il faut vraiment vous le compreniez, et que oui, le côté PlayStation peut poser problème, et c'est pour ça que je préfère vous en parler avant. Voilà, donc par contre, lâchez pas ce que j'ai dit, la règle des 12 à 12 heures, et bon, là où je m'adresse aussi à toutes les mamans, et à vous, si un jour vous êtes maman, faut surtout ne pas négliger la vie de femme, parce que beaucoup de femmes négligent la vie de femme, et ça arrive, et à un moment donné, la femme, elle pète royalement les plombs, parce qu'elle se dit, merde, je suis maman, je suis conjointe, je suis salarié, mais ma vie c'est quoi? Et là, le conjoint, il comprend pas du tout, parce que là, la femme, elle refuse tout, hein. Elle veut être seule, elle veut s'occuper d'elle, et elle refuse tout. C'est à peine si elle s'occupe des enfants, enfin elle s'en occupe, voilà, mais il y en a qui partent complètement. Il y en a qui font une crise d'ado, donc il faut gérer, il ne faut pas hésiter à gérer. Donc sidérez-là, voilà. Donc après, si vous voulez m'appeler au numéro que j'ai donné avant, le 06 95 26 11 32, n'hésitez pas, on en parlera. Mais bon, vous allez penser à moi, vous allez voir qu'il y a des soirées, vous penserez beaucoup à moi. Merci Mariam, voilà. Nature-Rose, j'attends toujours votre question. Mais de rien, sidérez-là, il n'y a pas de souci. Voilà, ou bien s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. Voilà, Esther, si vous êtes là aussi, vous pouvez poser des questions. Ben, de rien, sidérez là, ça m'a fait plaisir
Voilà. Bon, après, je pense qu'à un moment donné, une consultation s'imposera. Hein, parce que, voilà. Bon, maintenant, la priorité, c'est déjà de donner vos sentiments et de comprendre pourquoi il ne réagit pas, pourquoi il n'y a pas de sentiments. Voilà. On a perdu, oui, Mariam, on a perdu Esther. Elle a dû, peut-être qu'elle a un enfant et qu'elle a dû s'occuper de l'enfant, je ne sais pas. Je ne la connais pas, donc je ne sais pas. On a perdu Esther, on ne saura jamais exactement quelle en est la problématique. Voilà, si elle regardera le replay, ben, elle pourra me contacter, mais forcément. Et je ne sais pas si Naturos est encore là ou pas. J'essaie un truc. Ah oui, tiens, on peut savoir qui est là. Tiens, je viens de découvrir un truc, je peux savoir qui est là. Je veux savoir, il suffit de cliquer, d'accord. Bon, Naturos est parti aussi. Donc, alors, donc, il y a encore, Direla, vous êtes là, Mariam, vous êtes là, Tania, vous êtes là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tania, toujours dans la coiffure. Voilà, pour info, Tania, il fut un temps, quand j'habitais en Alsace, c'était ma coiffeuse. Voilà, vous savez, je dis tout. Mais comme je sais qu'elle a changé de région, moi j'ai changé de région, donc je ne dévoile pas grand-chose. Ah, Tania, oui, ah oui, c'est vrai, vous n'êtes plus du tout dans la coiffure. Oui, c'est vrai, on en avait parlé, je crois. Vous n'êtes plus du tout, ouais. Mais je ne sais plus ce que vous faites maintenant. J'ai un trou de mémoire. Un vrai trou de mémoire. Je sais que vous n'êtes plus en Alsace, ça je sais. Ça j'ai bien compris, mais je ne sais plus pour le reste. Vous voyez que il faudrait que j'y vais, moi. Bon, ça y est. Mais tout va bien. Cool. C'est top. Donc voilà. Bon. Bref, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Tu dirais là, petite question. Vu que c'est vous qui avez lancé le sujet, et je m'attendais, à un moment donné, j'ai cru que j'allais faire un live d'1 quart d'heure. Là, je suis déjà à 1h23. C'est top. Merci. Merci beaucoup. Bon, alors, si vous avez plus de questions, bah déjà, je vous remercie encore une fois pour vos participations, pour votre confiance. Et pour ceux qui regardent le replay, bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. Mais de rien, c'est derrière là, ça m'a fait plaisir. Merci Tania, bonne soirée. De rien Mariam. Tania et Mariam, passez le bonjour à ceux qui me connaissent. Donc Tania, c'est votre conjoint et Mariam, vous savez qui. Donc voilà. Et puis au plaisir. Donc normalement c'est dimanche prochain. Enfin c'est prévu dimanche prochain. Et normalement je vous présenterai mes nouvelles vidéos de compatibilité amoureuse. Voilà, bon ben, je vous remercie. Je vous souhaite une... Pas de soucis, ce sera fait. D'accord, merci Mariam. Je vous souhaite donc une bonne soirée à tous et un bon week-end de Pentecôte. Merci. Au revoir. Au revoir Mariam. Au revoir à tous. Au revoir.